Il est vivant. Il est vivant. Je suis vraiment ému. C'est quelque chose de beau, Pâques. J'aime Noël, hein, mais Pâques, c'est le tout est possible de Jésus ce matin. Tout est possible. Alors, on va lui demander ce matin, peut-être que tu as eu une mauvaise semaine. Peut-être que 2025 n'a pas commencé comme tu veux. Peut-être que déjà, sur ton compte en banque, il n'y a plus rien. Tu es déjà peut-être en négatif. Peut-être dans ton couple, ça ne va pas. Peut-être dans ta famille, dans ta santé. Tout est possible aujourd'hui. J'aimerais appeler mon cher pasteur Timothée qui travaille avec moi ce matin, qui travaille auprès des enfants aussi, et qu'il puisse prier pour que l'esprit de résurrection soit en nous. Fermons les yeux, concentrons-nous sur la présence de Dieu. Notre Père, Abba, Papa, merci Papa pour ce moment ce matin. Merci pour cette joie que nous avons de nous rassembler ensemble autour d'un seul nom qui est le tien. Merci Papa pour le cadeau merveilleux que tu as fait de nous envoyer ton Fils. Non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Par amour, tu l'as envoyé pour qu'il puisse vivre, porter les fardeaux à la croix, mourir et ressusciter pour nous. Alors merci Papa pour la joie que nous avons ce matin. Nous allons louer, nous allons proclamer ton nom pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire dans nos vies. Et que tout le monde ce matin dise Amen, Amen et Amen. Bon matin, source de vie. Bon matin, source de vie. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. On va célébrer ensemble. Hey. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Et que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, et louent son nom. Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Ma louange est la mer où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, à pleine voix je crierai béni le Seigneur, oh mon âme. Béni le Seigneur, oh mon âme. Je loue dans ta présence, même quand je ne sens rien. Je loue car c'est ta voix qui guide mon chemin. Ma louange est une arme et bien plus que des mots. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Tant que je vivrai, à pleine voix je crierai béni le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, je ne peux me taire. Mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout temps. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre, ton nom. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme, en ton nom. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, déclare-le l'Église, que la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Tous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va acclamer Jésus qui est ressuscité. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu ne s'est levé pour toi. Ce matin, on va adorer son nom. On va continuer à adorer son nom. On va se placer devant Jésus qui a donné sa vie à la croix. Il a été frappé, humilié. Alléluia. 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 Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, blessé, meurtrier, humilié,
prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Amen. Amen. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Alléluia, Alléluia. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, ma dette est payée. Déclare-le l'Église. Elle était plus rien ne peut se lever contre toi par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Encore une fois de tout ton cœur. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula
t'ai donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Que je fais ta joie. C'est que je fais ta joie. Alléluia. Est-ce que partout dans l'église, il peut y avoir des voix qui s'élèvent pour dire merci Jésus, merci pour la croix, merci parce que tu m'as choisi, merci parce que tu m'as sauvé. Partout, à l'unisson, comme un seul homme qui s'élève, une seule voix.
Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais. Dieu est un Dieu puissant, il règne pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, il règne pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Dieu règne. Qui croit que Dieu est souverain sur toute chose? On va reprendre ce chant. Je sens que vous avez le feu. On est devant le grand Dieu tout-puissant. On va passer les offrandes. Les offrandes, c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste un moment, on va chanter encore un petit peu, puis on met 2 petites pièces. C'est notre cœur. C'est notre cœur pour le royaume que l'on va donner ce matin. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie, son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors viens bénir le royaume de Dieu avec ce qui t'est cher peut-être, ce qui te soutient, ce qui est devant toi nécessaire. Comme cette petite veuve, donne ton nécessaire et Dieu va multiplier. Qui le croit en ces lieux? Amen. Alléluia. Dieu multiplie. Dieu multiplie. Et Dieu est assez puissant pour répondre à ta prière. On le chante, tu l'as chanté. Tu as chanté qu'il règne. Alors donne-lui et montre-lui combien il règne dans ta vie. Amen. On le reprend. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse.
est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore plus fort, l'Église. Il est vivant, il est ressuscité, il règne à jamais. Amen, amen. Amen. Et je suis content parce que je trouve que le batteur il joue pas très bien ce matin, mais il y a un petit batteur dans les rangs là au milieu, il a déjà un tambourin. C'est trop beau de le voir là. Est-ce qu'on peut célébrer les pépinières qui se lèvent parmi nous? De défaite. Il y a des jours de défaite, des fois. Des jours qu'on a passés, qui ont été problématiques. Il y a des fois des temps d'esclavage. Il y a peut-être des temps cette année où déjà en 2025, tu t'es dit, allez, on commence bien et ça n'a pas bien commencé. Et pourtant, Jésus est mort à la croix pour que ton année aille mieux, pour que 2025, ça change de cap, pour que toi, dans ta vie, tu puisses t'appuyer sur Dieu et dire, il est ressuscité. Alors, il va ressusciter ma vie. Amen. Il va ressusciter nos vies. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui en 2025, il va ressusciter ta vie. Ce matin, je voulais vous dire, nous sommes des... Eh, c'est bon ça. Vous savez, un héritage, ça parle toujours d'une mort. Et souvent, quand les gens sont aimés, c'est dur, un décès. Mais quand l'héritage, quand le notaire ou quand quelqu'un vient nous dire oh ben, votre grand-mère, elle vous a laissé un héritage. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient mettre un baume. La personne est partie, mais quand même on se dit hey, elle m'a laissé une part. Même après sa mort, je compte pour elle. C'est beau. Moi, je trouve que la pensée d'un... Il y a des fois des enfants, ils se déchirent pour des héritages, tout ça. Mais c'est déshonorant, je trouve, pour la personne d'avant. Un héritage, c'est... La personne a pensé à moi, elle a mis de côté pour que je puisse, dans ma vie encore,
être sous sa bénédiction. C'est beau un héritage quand même. Eh bien, Dieu a prévu un héritage pour nous. Alors vous allez me dire, mais Dieu, il est vivant. Oui, mais Jésus s'est manifesté, la mort à la croix, on va en parler ce matin, et il nous laisse héritiers. C'est pas rien, nous sommes héritiers. Moi, ça me met en joie parce que héritier, si, je sais pas, des fois il y a des personnes qui me disent, ah ben moi, mon grand-père, il avait que des dettes, il nous a laissé des dettes. Ah ouais, l'héritage, il est pas top là. Mais Dieu, qui est tout-puissant, à qui lui appartiennent l'or et l'argent, à qui lui appartiennent le pouvoir, la puissance, l'héritage qu'il nous a laissé, c'est pas rien, c'est la vie en abondance, c'est la puissance, c'est l'accompagnement tous les jours. J'aimerais entendre une acclamation à ceux qui croient que nous avons un grand héritage. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. C'est un texte un peu spécial. C'est un texte qui nous a été laissé en héritage cette année. Alors peut-être vous ne le savez pas, mais pour nous, famille Gallon-Ambrosio, il est important. On avait mamie Jeanne qui avait 17 ans. Et c'est la mamie d'Ambre. Et elle est partie au mois de février. Et une dizaine de jours avant, je crois, Michel est allé la visiter, mon beau-père. 4 jours avant, merci. Et dans ce moment-là, alors qu'elle était 97 ans, à l'EHPAD, fatiguée, souvent dans les vapes, elle avait du mal à parler, tout ça. Elle lui a murmuré 1 Pierre 3. 1 Pierre 1, 3. Et elle lui a murmuré 1 Pierre. Alors mon beau-père, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Est-ce qu'ils lui ont mis des médicaments qui sont un peu trop forts ? Il ne comprenait pas, il s'est rapproché. 1 Pierre 1, 3. Et cette mamie, elle a eu une révélation. Ce n'était pas une grande théologienne, ce n'était pas une grande prédicatrice, mais ce que je sais, c'est qu'elle m'a toujours accueilli dans sa maison et elle a porté un fruit d'amour qui perdure en héritage même après sa mort, un fruit qui nous accompagne. Et elle a dit ce verset à Michel, comme pour dire, je vous laisse en héritage quelque chose. J'ai reçu que moi, ce verset vient impacter ma vie et elle nous le laisse. Je crois que c'était, et je voulais le lire à Pâques parce qu'il nous parle d'héritage et il nous appartient à celui qui croit en Dieu. Personnes qui sont peut-être âgées parmi nous et qui se disent, combien de Pâques je passerai encore ? Bien, je vous dis, on passera une Pâque éternelle en Jésus parce qu'il nous a préparé un héritage et on va le lire ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen, amen et amen. Est-ce qu'il reste des bouteilles d'eau encore ? Merci Timothée. Ton aide est précieuse. Pas que pour les bouteilles d'eau. Et oui, mamie Jeanne nous a laissé ce verset. Et quand on l'a lu, on s'est dit, waouh, le Seigneur par le Saint-Esprit. Franchement, je ne sais pas, je ne la connaissais pas assez bien pour dire ça, mais je ne crois pas qu'elle connaissait sa Bible par cœur bien. C'était mamie Jeanne, quoi. Elle lisait sa Bible tranquille, quoi. Mais là, dans un moment où elle est pas loin de la mort, dans un moment où elle est fatiguée, le Saint-Esprit, parce que vous savez que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, vient lui rappeler ces versets pour lui dire il y a un héritage qui ne peut se corrompre et que la vie de Jésus, j'aime ces versets, nous a régénérés. On est régénérés alors que notre corps va vers la mort, alors qu'un jour on a une date de péremption. Il y a une régénération pour nous par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas dire des gros mots parce que peut-être vous venez pour les premières fois, et régénération, résurrection, vous êtes un peu perdu. On va essayer d'être clair ce matin. Alors, Pâques, c'est plus vieux que Jésus. Pâques, ça appartient au peuple hébreu. En fait, ils étaient esclaves en Égypte, ça faisait 400 ans.
c'est pas d'hier, tu vois, 400 ans, ça fait quand même ça fait une dizaine de générations. Dizaines de générations à être esclave, à travailler durement pour ne rien récolter, à être sous des maîtres méchants, sans liberté. Et Dieu, au travers de Moïse, vient dire, je me souviens de mon peuple, je me souviens de mon alliance. C'est mon peuple, je ne peux pas le laisser dans un esclavage. Je ne peux pas le laisser dans un endroit où il y a des chaînes, où il y a de la sueur et il n'y a pas de liberté. Je suis le Dieu de liberté. Alors il va déclencher tout un plan hors sec pour sortir le peuple d'Israël jusqu'à un moment donné, un fléau qui passe sur l'Égypte, un fléau qui vient toucher tous les premiers-nés. Et il va dire, pour sortir d'Égypte, mettez juste du sang sur les linteaux, prenez un agneau et vous mettez vous le mangerez. Et le sang que vous avez pris, vous le mettrez sur les linteaux et le fléau passera par toute l'Égypte. Mais chez vous, il passera au-dessus. Et pour les Juifs, c'est une fête extraordinaire. C'est la sortie de l'esclavage. Et Pâques, ça veut vraiment dire passer au-dessus. Ça veut dire que dans nos esclavages, Dieu nous fait passer au-dessus. Dans nos problématiques, Dieu nous fait passer au-dessus. Encore en 2025, l'esprit de la Pâque, c'est ça. C'est dire, Seigneur, je suis peut-être en esclavage par rapport à beaucoup de choses. Peut-être que mon cœur est esclave de ce qu'on m'a fait. Peut-être il y a eu des destructions dans ma vie. Il y a eu des gens qui m'ont opprimé, des dominateurs qui m'ont fait du mal. Seigneur, tu me fais passer au-dessus de ces blessures pour me guérir. J'aimerais entendre un grand amen. C'est ça l'esprit de la Pâque. Et Jésus, pourquoi on appelle Pâques ? Parce que quand il est prêt à mourir, il fait ce dernier repas de Pâques, cette scène qu'on va prendre ce matin. Tout à l'heure, on va à l'appel, on va prendre ce pain et ce vin. On remercie Laetitia qui s'est levée à 5h30 pour nous faire des pains sans levain, des nanes, comme tu dis. C'est extraordinaire là. On peut, merci. Le royaume des cieux, c'est toujours des gens qui travaillent en amont et d'autres qui se lèvent plus tard pour en profiter. Mais la Bible, elle nous en parle. Hein. Les derniers qui rentreront, ils auront à manger comme les autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier de célébrer et de dire merci. Alors dites un grand merci à tous ceux qui sont levés tôt pour faire l'accueil, pour faire les décorations, pour faire le café, pour faire les nanes. Ce matin, je voudrais te parler de la résurrection. Mon premier point, c'est la résurrection, la porte d'entrée vers l'héritage. La résurrection de Jésus, la porte d'entrée vers l'héritage. Jésus, au moment de la Pâque, prend le dernier repas et puis il se donne pour l'humanité. Il est crucifié. On vient le chercher et à cette époque-là, un complot se monte contre Jésus. Mais ce n'est pas qu'un complot du moment. C'est Jésus qui s'offre. Il aurait pu résister, mais il s'offre pour nous, comme ce sang de l'agneau pour les Hébreux sur les linteaux de la porte. En fait, ça revient à la Pâque des Hébreux, c'est-à-dire que pour nous faire passer au-dessus du fléau, pour nous faire passer au-dessus de nos esclavages, pour nous faire passer au travers de l'épreuve, Jésus dit « Je vais me sacrifier, je meurs à la croix ». C'est un sacrifice, il se donne. Il aurait pu fuir, mais il dit « Tout est accompli quand il meurt à la croix ». Mais laisse-moi te dire que le christianisme ne commence pas qu'à la croix, mais il commence au matin de la résurrection. Des gens qui sont morts pour des causes, il y en a, hein. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent pour des causes. Il y a des chrétiens, croyants, qui sont morts aussi sur une croix. C'est fort, mais ça ne va pas changer nos vies. Jésus qui meurt à la croix, s'il était seulement mort à la croix, il y aurait eu un doute. Est-ce que vraiment c'est l'accomplissement que Dieu voulait faire pour nous? Est-ce que vraiment ce sacrifice a servi à quelque chose? Et je crois que ce qui prouve la puissance éternelle de la résurrection de Christ, c'est sa résurrection. C'est qu'il est sorti du tombeau, c'est que le tombeau est vide. Allez chercher une tombe en Israël, il n'y en a pas. Jésus est ressuscité. La résurrection, c'est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice.
Dieu a dit, je ressuscite la vie de Jésus parce qu'il est pur, il est saint et que la vie passe en lui. Il y a quelque chose de fort dans cette acceptation. Le sacrifice de l'agneau pendant la Pâque juive également nous rappelle ça. C'est la vie au lendemain qui fait la différence. Vous savez, si Dieu, aux Hébreux, avait dit, écoutez, vous mettez du sang de l'agneau, et puis tout se passera bien. Et puis le matin, il y avait des morts dans la maison. On aurait dit, ça n'a pas marché, c'est quoi ton histoire là? C'est exactement avec Jésus. Jésus, mort sur la croix, mais la preuve de toute sa puissance, c'est qu'il est ressuscité. Alors, peut-être que tu viens pour les premières fois et que tu te dis, non, mais c'est quoi cette histoire de résurrection? Mais ça fait quand même 2000 ans qu'il y a des gens qui attestent qu'il est ressuscité. Même les historiens qui sont athées disent, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Parce que normalement, quand tu tues un leader, tout le monde s'arrête après. Tu tues le leader. Il y en a eu des révoltes à l'époque des Juifs contre les Romains, tout ça. Ils tuaient je crois que c'est Bar Korba, tu tues le leader, hop, il n'y avait plus personne. Là, on tue le leader, il y a une expansion extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jésus est vraiment ressuscité. Les textes nous le disent, il est allé voir ses apôtres. 3 jours après, il s'est relevé des morts. Même eux, ils n'y croyaient pas. Quand on leur a dit, il y a Jésus à la porte, ils ont dit, non, mais qu'est-ce que... T'as trop bu, toi. Le vin de la Pâque était bon, mais quand même. Jésus est ressuscité, le Tout-Puissant. Et c'est pour ça qu'on peut s'appuyer. Mes frères et sœurs, si tu crois en la résurrection, tu crois que tout est possible. C'est ça qui est important. C'est si Jésus est ressuscité, tu n'as plus besoin, toi, de faire de sacrifices, tu n'as plus besoin de construire ta propre porte, tu n'as plus besoin de te sauver toi-même. Jésus a tout accompli à la croix. C'est sa résurrection qui nous le prouve. L'apôtre Jean, qui était un proche, va dire à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, c'est prendre la porte de la résurrection et de dire « je crois en toi ». Quand on va prendre le pain et le vin, c'est un moment important ce matin. Il n'y aura pas d'appel à la prière ce matin. L'appel, il est là. Derrière la croix, il y a le pain, il y a le vin. Derrière la croix, il y a le corps de Jésus. Il y a le sang de Jésus, meurtri pour nous, mais qui nous parle de cette résurrection. Et comme dit Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire quand tu prends le pain et le vin ce matin, c'est pas parce que, par habitude, d'ailleurs on va pas te le passer ce matin. Ce matin, tout à l'heure, dans l'ordre, alors on va commencer par faire descendre l'étage, et puis les gens du fond, et puis les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, désolé. Mais on va prendre le pain et le vin, et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais moi, ça me met en joie, ça. On a reçu un méga super pouvoir, celui de la résurrection. Quand tu dis enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu vit en toi. Ça veut dire que toutes choses sont possibles. Qu'en 2025, tout est possible pour toi. Amen. Et puis, souvent, quand on parle « il nous ressuscitera », alors on a l'espérance de « après la mort, il vient nous ressusciter ». Oui, c'est vrai, il va nous ressusciter après la mort. Moi, je le crois, parce que Dieu est ressuscité qui me dit « je veux vous préparer une place ». Je ne suis pas comme une fourmi ou un cafard qu'on écrase et où on se dit « c'est fini, c'est la vie ». Il y a des gens qui disent « c'est la vie, c'est comme ça ». Mais moi, mon Dieu, Jésus, a dit « je m'en vais vous préparer une place ». Waouh, ça c'est bon, j'ai un héritage céleste qui est préparé. J'ai une pièce avec un petit géranium, avec tout ce qu'il faut, quoi. Pour ceux qui suivent. Private joke. Mais c'est pas que la résurrection d'en haut. C'est pas que la résurrection après la mort. C'est la résurrection maintenant de notre âme. Vous savez, la Bible parle de nouvelle naissance. Il a donné le pouvoir, pas que de nous ressusciter après la mort, c'est que dans nos vies aujourd'hui, dans nos petites morts, dans nos craintes, dans tout ce qui affecte nos vies, il nous a donné la nouvelle naissance, une résurrection de l'âme pour aller plus loin. Pâques, c'est ton acte de naissance spirituelle.
Pâques, c'est ton acte de naissance spirituelle. C'est pour ça que c'est la fête. Ça veut dire qu'à Pâques, on se rappelle tous les dimanches ça, mais moi j'aime bien faire la fête. Dieu a mis des temps précis et il a dit vous fêterez la Pâques pour l'éternité. Mais je crois qu'au ciel, on se rappellera qu'il y a une Pâques, une sortie de l'esclavage, mais aussi une Pâques spirituelle qui est mon acte de naissance. C'est signé dans le ciel. Quand tu acceptes Jésus, quand tu dis oui, je prends le pain, je prends le vin, je crois que Jésus est mort pour moi, il y a un acte de naissance spirituelle. Il y a ton âme qui vit avec une vie en abondance. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui auront reçu cette promesse. Chaque matin, c'est une occasion de dire « Je suis vivant parce qu'il vit. Je suis vivant parce qu'il vit. » Il y avait un vieux petit chant qui disait « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, une acclamation à Jésus. Je suis vivant parce qu'il vit. Timothée Keller, qui est un théologien, a dit « La croix a effacé le passé. La croix a effacé le passé. Et amen pour cela. Mais la résurrection a ouvert l'avenir. » La croix a effacé le passé, mais la résurrection a ouvert l'avenir. Alors, je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas tout capté. Retourne-toi vers ton voisin et tu lui dis, la croix a effacé le passé, mais la résurrection a ouvert l'avenir. Franck, tu lui as dit à Pascal, parce que je crois qu'elle n'a pas compris. Ah non, elle n'a pas compris, dis-lui. Et, vous savez, à la mort de Johnny Hallyday, vous vous rappelez? Ouais, je sais, c'était triste. Timothée, il a failli... Et oui, il est mort, il y a déjà longtemps maintenant. À la mort de Johnny Hallyday, il y a une question d'héritage. Et David et Laura se sont dit « Waouh, l'héritage de papa, quand même. » Puis l'héritage, il avait dû... Parce que, je sais pas, un mois et demi avant de mourir, sous sa pleine liberté... non, je ne vais pas rentrer dans la polémique, quoi, mais... Tiens, l'héritage a changé. Vous n'avez plus rien. C'est les autres. Il y a d'autres enfants. Vous n'avez plus rien. Wow. Et quelquefois, on agit comme ça dans nos vies. C'est-à-dire qu'on se dit... Ouais, c'est peu cher. On peut dire peu cher. Ça fait quand même... Tu te dis... Mais est-ce qu'on n'agit pas un peu comme ça dans nos vies quelquefois? On se dit, aïe, 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 aïe. Le diable est passé par là. Je me suis fait squeezer mon héritage. J'ai péché et ça va pas bien dans ma vie et je me suis éloigné et toutes ces choses-là et font que et est-ce que je suis assez bien et j'ai pas servi et tout ça. Alors déjà, je vais te dire, il est toujours temps de se repentir, il est toujours temps de repartir en arrière. Je te dis pas de rester dans un état de faiblesse et de dire ah mon Dieu, je pêche et je vais pécher encore. Non, non, non. Mais ce que je veux te dire, c'est que Grand 2, l'héritage est incorruptible. Ce que le monde ne peut donner ni détruire, lui, il a gardé un héritage incorruptible. Ça veut dire que l'héritage est solide, fort. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend juste de ta foi en te disant « Jésus, je crois en toi. Jésus, je m'appuie sur toi. » Quand tu vas prendre le pain et le vin ce matin, tu dis « Je veux changer de vie, je veux que ça change dans ma vie. » Mais cet héritage, il est encore solide même si tu t'es raté cette année. Parce qu'il est incorruptible. On ne peut pas te le piquer si toi tu le désires. Si tu ne le désires pas, oui. Bien sûr, si tu me dis, bah Marc, franchement, j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans l'état où je suis. Ouais, ça c'est ton choix. Mais si tu as envie que ça change dans ta vie, c'est toujours le premier jour de ta vie.
C'est toujours comme si ton acte de naissance, il était reparti. Tu as envie de changer ce matin, peut-être qu'il y a des addictions, il y a des esclavages qui sont dans ta vie. Le Seigneur te dit, allez, c'est un héritage incorruptible. Moi, je n'ai pas changé. Appuie-toi sur moi, viens avec moi, on va repartir ensemble. Et ce que j'aime avec le Seigneur, ça m'est arrivé plein de fois de pécher. Oh, mince, je suis le seul. Je suis le seul à pécher. Suzanne? Non, quand même. Les Allemands ne pêchent pas, peut-être. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on pêche, on perd du temps. Pécher, la racine, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas encore, c'est manquer le but, rater la cible. Quand tu manques le but, allez, il faut que tu t'y reprennes, ou alors tu es triste parce que les autres, ils n'ont pas raté, et toi, tu as raté. Et tu te dis, mon Dieu, le temps que j'ai perdu, parce que j'ai visé autrement. Là, je parle aux ados et aux jeunes. Des fois, on se dit, ah non, c'est fichu. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est jeune, mais on ne réalise pas qu'il y a encore de la vie. Quand on est ancien, les anciens, ils disent, non, mais même moi, ils me disent, t'as 45 ans, mais c'est jeune, t'as tout devant toi. Mais quand ça nous arrive, on se dit, oh là là, j'ai redoublé, j'ai perdu 1 an de ma vie, c'est fichu. Non, Eliona, ta vie n'est pas fichue si tu as redoublé. Je t'aime. C'est pas grave, ça. C'est le moment de redémarrer. Parce que c'est. Et dans ma vie, ce que je me suis aperçu, c'est que quand j'avais perdu du temps, et oui, on en a perdu, quand tu te remets avec Dieu, lui, il est intemporel. Il rachète le temps. Il y a un verset qui dit « Rachetez les temps, car les temps sont courts ». Mais tu te dis « Mais comment on peut racheter le temps ?» Mais lui, il est hors temps, il est éternel, il est infini. Et dans nos moments où on se dit « Ah, j'ai tellement perdu », je te dis ce matin, prends le pain, le vin, dis « Seigneur », pas par habitude, hein, tu viens le prendre ce matin et c'est toi qui t'approcheras et tu diras « Je veux de ta vie, je veux repartir, je veux que ça recommence ». Des fois, il y a des pans de nos vies où tout va bien, et puis il y a un pan où ça ne va pas. Mais nous, on est les pampans. On double le pan. Et ce pan de vie, on s'est dit, Seigneur, toi, pour mon pan, tu as mis un pan nouveau où je peux repartir. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient qu'on peut repartir ce matin. C'est un héritage incorruptible. Les pampans, les pentecôtistes, oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas compris. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Il est incorruptible. Le mot, c'est... Oh, je vous passe en grec. Ça veut dire qu'il ne meurt jamais. Il y a incorruptible, ni souiller, ni flétrir. Et je me suis dit, quand même, c'est fort. C'est incorruptible, il ne peut pas se corrompre. Il ne peut pas se souiller, il est pur. Il ne peut pas se flétrir. C'est-à-dire une fleur qui est éternellement vivante. J'aime beaucoup les fleurs. Pour tous les amis qui me connaissent, j'aime les fleurs. Des fois sur mon Instagram, même si je suis assez rock, que j'aime les voitures, que j'aime Jésus, j'aime les batteries. Hop, des fois, vous avez une fleur qui apparaît comme ça, en plein dans mon Insta. Tiens, les iris sont poussés. Parce que j'aime les fleurs, je sais pas, c'est comme ça. C'est à cause de ma mère, ça. C'est à cause de toi. Mais ce qui est triste, c'est que là, j'avais plein de jacinthes. J'en avais 60, j'en ai planté. Oh, c'était magnifique. Ben maintenant, elles sont marron, elles sont fanées. Alors, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des fleurs en plastique. Je ne veux pas juger les gens qui ont des fleurs en plastique. Un petit peu quand même. Moi, j'y arrive pas. T'approches, c'est plastique. Tu t'approches, ça sent pas. Ça pique même pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vivant. Mais on se dit, mais comment garder une fleur? Eh bien, Dieu a fait un héritage qui est comme une fleur, mais qui ne se flétrit pas. Elle est éternelle. Et ces 3 points, je m'arrête, mais je me dis, mais qui aurait pu faire ça? Il faudrait vraiment, je sais pas, quelqu'un qu'on puisse appeler le Messie, tu vois. Parce qu'il est, d'un côté, il n'est pas corrompu, de l'autre côté, il est vraiment pur, et de l'autre côté, il est éternellement vivant. Eh bien, ça me rappelle que dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui se sont levés. Ils étaient, par exemple, rois. Et quand tu penses incorruptible, moi, ça me fait penser au roi. Le roi, il doit être incorruptible, il doit faire la justice, il ne doit pas se corrompre. Il ne meurt pas, le roi. Il faut qu'il aille au combat, mais c'est lui qui est devant et tout le monde le protège en même temps, mais il est incorruptible.
Et pourtant, quand tu prends des rois sur la terre, ben même David, qui est le roi selon le cœur de Dieu, ben il a été corrompu à un moment donné, hein. Grandement corrompu. Alors on a entendu Jésus qui ne soit pas corruptible. Et quand tu regardes la vie de Jésus, il n'a pas été corruptible. Pourquoi son sacrifice a été agréé? Pourquoi cet héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir? Parce qu'en position de roi, il a été juste. Il a été équilibré, il a été aimant, il n'a pas été corrompu. Alors on a dit, la case incorruptible, le roi, il est bon. Et puis, je fais le parallèle, parce que pour le Messie, il y a trois, on attendait de lui qu'il soit roi, qu'il soit prophète et qu'il soit prêtre. Roi, prêtre, prophète, c'est vraiment les trois offices dans l'Ancien Testament. Mais personne n'arrivait. On arrivait à faire quelque chose de bien une fois, mais pas être un roi, pas être un prêtre, et pas être un prophète en même temps, et parfait. Et quand je regarde le mot qui ne peut ni se souiller, c'est pur. On attendait que le prêtre, il amène de la souillure à la pureté. Et c'est vraiment ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que dans son ministère, il n'a pas été que incorruptible, il a amené de la souillure à la pureté. Quand il a pris les disciples, vous vous rappelez tous, ce moment où Jésus, les disciples sont là, avant le repas, il dit montrez-moi vos pieds. Je vais vous laver les pieds. Il nous a dit qu'il enlève son manteau. Il sort de table, lui qui aurait dû être servir. Et puis il va prendre une bassine d'eau avec un linge et il va laver les pieds. C'est-à-dire de la souillure, il va les laver. C'est un geste symbolique, mais pour dire qu'il n'est incorruptible et qu'on ne peut le souiller parce que c'est lui qui lave et ni se flétrir. Et là, je pense que c'est le côté prophétique qui vit éternellement. C'est-à-dire, quand tu ne te flétris pas, c'est que tu es réveillé. Vous savez, quand tu es dans le sommeil, tu es fatigué comme ça, mais quand tu es réveillé, tu n'es pas flétri, tu as une vie qui est là. Eh bien, le prophète, il est là, il ne se flétrit pas dans son message, il continue. Et Jésus, son message ne s'est pas arrêté à la croix, il a continué à la résurrection. Et c'est pour ça que ce matin, dans les versets que nous avons lus, il nous donne un héritage qui ne peut ni se corrompre parce qu'il est le roi incorruptible, un héritage qui ne peut ni se souiller parce qu'il est le sacrificateur des sacrificateurs. Il nous a purifiés, il nous a lavé les pieds, il te lave les pieds ce matin, il te lave tout entier si tu veux. Et ni se flétrir, il a une voix qui porte prophétiquement jusqu'à l'éternité. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que Jésus-Christ est notre héritage. Matthieu 6 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donnez-les à l'église. Au cas où, à la sortie, il y aura, vous savez qu'on va vers des projets. Si vous voulez nous aider dans ces projets, on a fait un petit papier consultatif. Si vous voulez nous aider, on va agrandir. Alléluia, c'est quand même super chouette. On est tellement serrés là. J'espère l'an prochain, voilà, qu'on ait plus de 100 places. On verra ce qu'on aura. Mais si vous voulez nous aider, on a fait des petits papiers. Vous savez, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais on ne sait pas trop où vont les dîmes, tout ça. Venez à l'Assemblée Générale qui va être au mois de juin, mais en fait, les dîmes, c'est faire pour tourner l'église. Il y a l'électricité, il y a les peintures, il y a le chauffage, il y a des salaires qui sont donnés et il y a des aides qui pour que l'église puisse tourner, pour que chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi matin, chaque vendredi avec la jeunesse, chaque samedi avec les ados, chaque dimanche matin avec les enfants. Je continue, hein, tous les jours ça tourne. Pour qu'il y ait de la vie auprès de vous, pour qu'on vous accompagne. Alors oui, les dîmes, ça sert à ça, mais c'est au-delà la dîme, c'est bien. Moi, par exemple, là, la dîme, qu'est-ce que c'est? J'ai pris mon salaire, j'ai pris 10%, je l'ai mis de côté, je donne ma dîme, hein, parce que je crois en ce projet, je crois que c'est le projet divin. Mais je veux mettre aussi, je suis en train de mettre à part une petite tirelire, une petite cagnotte pour... Dans la construction, on a besoin de plus. Peut-être que des fois, tu as à cœur de donner plus. C'est ça qu'on va vous proposer, de dire le royaume des cieux s'agrandit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Un jour, on va les laisser. Mais on veut que le royaume des dieux s'agrandisse. Mais amassez-vous des richesses dans le ciel. Ce matin, Seigneur, ce n'est pas mes richesses qui font que je peux me sauver. Ce n'est pas mon argent qui peut me donner la paix. Ce n'est pas les victoires que j'ai eues dans ma vie qui me donnent de la joie.
Seigneur, c'est toi qui peux venir combler mon cœur ce matin. Amen. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Et puis pour terminer, c'est un héritage réservé pour toi et protégé par lui. Un héritage réservé pour toi, c'est ce que le verset, on peut revenir au premier verset s'il te plaît. Oh. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon la grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé. C'est lui qui nous le réserve dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Il nous réserve, nous sommes gardés. Amen. Un héritage réservé pour toi et protégé par lui. Réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Philippiens dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et là, je parle, peut-être que tu viens pour les premières fois, et ça, l'héritage, il est pour toi, tu le prends ce matin. Mais quelquefois, il y a des croyants, la route, elle est longue, le chemin, il est long. Et dans le chemin, eh bien, il y a eu des chutes, il y a eu des glissades, il y a eu des roulés-boulés. Mais cet héritage, il est réservé par toi, pour toi, il est protégé par lui. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. L'esprit de Pâques, c'est se dire, je recommence encore. Seigneur, l'année 2024, elle n'a pas été top. L'année 2025, elle va être meilleure. Je crois qu'on a progressé. Pourquoi Paul dit que tes progrès, merci, que tes progrès soient évidents pour tous? C'est qu'un croyant, ça doit progresser. Mesdames, vous devez venir me témoigner que votre mari, à 50 ans, ira le moins qu'à 40. J'aurais voulu entendre un grand amen des dames. Et qu'à 60, il râle encore moins qu'à 50. Messieurs, gainage collectif. Non, je me sens... Mais c'est pareil. Messieurs, vous devez me dire, ma femme, à 20 ans, elle était appréciable, mais elle est encore plus appréciable. Son caractère... Les hommes, on dit plus amen que les femmes. Hein, comme quoi, les hommes ont la foi dans cette église. Pouah. Que tes progrès soient évidents pour tous. Mes frères et sœurs, des fois, mes progrès ne sont pas évidents pour ma femme. Je me dis, mais Seigneur, qui as-tu marié, chérie? Il y a des fois où... on a bien fait pendant un temps et puis on n'est pas régulier, ça passe pas, il y a une crise, la crise de la quarantaine, la crise de la 42 ans, de 43 ans, 44. Il y a des crises dans nos vies. Mes frères et sœurs, l'esprit de la Pâque, c'est dire ce verset, il est pour toi, pour moi, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est pas par mes forces, c'est parce que quand je vais prendre le pain et le vin ce matin, je vais dire Jésus a accompli un héritage qui est gardé par lui. C'est lui qui l'a gardé. Si je le crois, s'il est ressuscité, c'est qu'il a rendu cet héritage possible pour moi. Il le garde. Pourquoi on ne vit pas dans le progrès? Parce que bien souvent, on regarde à nos propres et on dit ah, on est en dette. Mais lui, il a payé nos dettes. C'est parce qu'on ne regarde pas assez à lui. C'est parce que le matin, on ne se lève pas en disant Seigneur, aide-moi à être un meilleur mari. Aide-moi à être un meilleur papa. Aide-moi à être un meilleur ouvrier. Aide-moi à être un meilleur patron. Aide-moi à être un meilleur voisin. Aide-moi à être un meilleur citoyen. Aide-moi à être un meilleur conducteur. Chauffeur. Seigneur, aide-nous. Et quand on va prendre ce pain, vous avez vu comme il est beau, on nous a fait un pain là qui représente le logo de l'église. Moi je crois que ça représente vraiment source de vie ça. C'est un peu Bethléem. Bethléem, c'est là où Jésus est né et ça veut dire la maison du pain. Ce matin, cette église c'est la maison du pain. Tu auras toujours à manger, mais c'est à toi de venir prendre. C'est à toi de le faire et
Je termine en disant sur cette pensée, cet héritage, il est réservé pour toi, mais il est protégé par lui. Et je veux te dire, maintenant, aujourd'hui, tu peux vivre comme un héritier du ciel. Nous sommes des héritiers. Tu peux vivre comme quelqu'un de déshérité, comme quelqu'un qui passe à côté de cette promesse, où tu peux dire, Seigneur, j'ai un héritage et il est vivant. Il est puissant. Je passe par la porte de la résurrection. Je passe au travers et je prends cet héritage qui est incorruptible. Et je prends cet héritage qui est réservé par toi, protégé par toi. Il est réservé pour moi ce matin. Tu peux vivre comme un héritier du ciel. Romains 8 nous dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. La Pâque, c'est vivre l'héritage, c'est vivre la résurrection. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ce que Christ a reçu, tu le reçois ce matin. La vie en abondance, il l'a promis. Il a dit que mes enfants aient la vie en abondance, je le reçois. Je suis la paix, nous avons la paix. Je suis la porte, il nous ouvre une porte et un avenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la mort à la croix, ça efface le passé, mais la résurrection, elle nous ouvre l'avenir. Il y a un avenir serein pour toi. Alors on va se lever ensemble. Ce matin, on est là. C'est fabuleux. Merci pour la croix, on l'a chanté tout à l'heure. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Soyons clairs. Quand on se connaît et qu'on a un petit peu d'intelligence, on sait quand même qu'on n'est pas toujours aimable. Moi, je ne comprends pas pourquoi Jésus m'a aimé, mais ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. Et la preuve qu'il l'ait fait, c'est sa résurrection. La preuve de la puissance agissante dans ma vie, c'est sa résurrection. Et ce matin, comme nous sommes devant le pain, je me revois Jésus devant ses apôtres en disant « Ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire à chaque fois que vous vous réunirez. » Pourquoi Jésus dit cela ? Parce qu'il nous dit... Il y a bien des fois où tu ne vas plus t'en souvenir. Il y a bien des fois où tes erreurs vont passer avant ça. Il y a bien des fois où tu vas te sentir culpabilisé. Il y a bien des fois où ça ne va pas aller dans ton couple. Il y a bien des fois où ton histoire personnelle ne va pas aller. Pourtant, Jésus dit, à chaque fois que vous vous réunissez, hop, arrêtez tout. Pensez au sacrifice. Je suis votre Pâque, je suis votre vie, je suis votre héritage incorruptible, qui ne se corrompt pas, qui ne se souille pas, qui ne se flétrit pas. Alors ce matin, on va prendre ce pain et ce vin. Je vais enlever juste la croix pour pas qu'elle tombe. Hop là, merci. Ceci est le corps de Christ, le symbole du corps de Christ. Ne le prends pas par habitude. Et tout à l'heure, je vais te dire de t'approcher. On va commencer par en haut, comme j'ai dit. Et puis après, ce sont les gens, il y a l'accueil qui va vous aider. Puis les derniers seront devant. Et on va le prendre. Et on va vous le donner avec Enzo. On va vous partager ce pain. On va vous donner ce vin. Mais que ce matin, tu puisses le prendre, non pas parce que c'est sympa de venir là, mais parce que tu vas changer de vie. Parce que 2025 est à toi, parce que lui, il a décidé que c'était à toi. Parce que lui, il est mort à la croix. Parce que cette coupe est une coupe de victoire. J'ai mon papa, à chaque fois, quand il passait la Sainte Seine, quand on était petit, on passait des fois des grosses coupes. Là. Et il y avait des gens qui allaient pas bien, qui avaient péché. Et peut-être que tu as péché ce matin. Mais il leur disait, « Hey, ton péché n'est pas plus fort que le sang de Jésus, c'est une coupe de victoire. » Merci papa pour ton modèle que tu as été là-dessus. Et je veux te dire, ton péché n'est pas plus grand que la mort de Jésus. C'est la victoire. Il est glorieux ce matin. Alors nous allons prier. Et on va faire juste cette prière. Il n'y aura pas d'appel ce matin. L'appel, ça sera la Sainte Seine. Mais on va fermer les yeux et on va recevoir la bénédiction incorruptible qui ne peut se souiller, qui ne peut se flétrir. Notre Père, nous venons devant toi sans artifice. Mais nous regardons à toi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Éternel. Tu es infini. Tu ne changes pas. Tu ne te souilles pas. Tu restes vivant pour l'éternité. Et nous déclarons que nous vivons cette Pâque
comme héritier de tes promesses, comme héritier de ta résurrection, comme héritier pour nos guérisons, comme héritier pour nos morts que tu fais passer à la vie, comme héritier de la lumière que tu mets dans nos ténèbres, comme héritier de la puissance de vie. Et nous reprenons ce pain et ce vin, non pas par habitude, mais en célébrant ta victoire. Et nous disons tous un grand Amen, Amen et Amen. Tout est possible en Jésus. Que ceux d'en haut puissent descendre pour prendre la Sainte Seine et que tout se fasse dans l'ordre. Venez chercher le pain et le vin. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi, pour gagner mon cœur il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Mais par amour tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, offrant la vie de grâce
Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. C'est merveilleux, c'est glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes et pris ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. C'est merveilleux, c'est glorieux, mon sauveur victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie, grâce en grâce. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tous jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé à l'entrée céleste d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom
Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Acclame-le de tout ton cœur, Église source de vie. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire, encore une fois, gloire à toi, Jésus. Chantons-le. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, Dieu, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Tout puissant ressuscité. Gloire à toi, tout jamais. À tout prends nos cœurs et prends nos vies. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu, Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu, Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Ça se termine pas là. Il reviendra de blanc vêtu, car c'est la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Chantons ensemble, ô gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, Dieu, chantons-le. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Chante encore une fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Chante encore une fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia.
on peut encore acclamer Jésus de tout notre cœur. Il a donné sa vie. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et la pierre a été roulée. Amen. Elle a été roulée. Et l'ange s'est assis dessus. Amen. Alléluia. Quel culte de fête ce matin. Vous avez pris la Sainte Seine, tout le monde là? Allez, on va... Comment ça non? Il y en a qui n'ont pas pris la Sainte Seine encore? Ah oui, oui, toi. Toujours ceux qui servent, c'est toujours ceux en premier, en dernier. Alléluia. On va lever nos mains, on va fermer nos yeux. On a pris ce pain, ce vin. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur vous. Alléluia, il y a des rires, il y a des joies. Seigneur, nous réclamons ta bénédiction. Nous réclamons ta bénédiction. Non pas parce qu'on est capricieux, mais parce que tu nous l'as promis. Tu nous l'as promis. Cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Alors j'appelle à tous ceux qui ont pris le pain et le vin ce matin, j'appelle la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. J'appelle la puissance éternelle, infinie de guérison. Je te prie pour tous les corps malades ce matin. Seigneur, qu'il y ait une résurrection. Maintenant, tu bénis ceux qui sont freinés dans leur mission. Je te prie que tout cancer, je te prie que toute sclérose, je te prie que toute polyarthrite, je te prie que toute sciatique, je te prie que tout problème au genou, je te prie pour que tout problème, Seigneur, qui touche le cerveau, tout ce qui fait du mal au corps, qui freine la mission, soit guéri instantanément maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te prie pour les âmes, pour les cœurs brisés. Tu as dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. Que la dépression sorte de ce lieu. Elle n'a rien à faire. Et ce matin, nous voulons vivre en tant qu'héritiers. Nous chassons les dépressions. Maintenant, nous demandons un équilibre parfait sur nos âmes, sur nos esprits, sur nos corps. Que maintenant, tout ce qui est mélancolie, dépression, envie d'arrêter, puisse être chassé pour cette année 2025. Et nous disons un grand Amen. Alléluia. Et puis, Seigneur, j'appelle la persévérance pour chaque croyant que nous sommes. Seigneur, nous sommes forts aujourd'hui en jour de fête. Et le diable viendra sûrement taper à nos portes dans les heures, les jours à venir. J'appelle un scellement divin sur cette bénédiction. Que nos cœurs soient remplis de ta joie. Que nos cœurs soient remplis de ta vie. Que nos cœurs soient remplis de ton espérance. Nous scellons ta bénédiction. Que 2025 soit la plus grande et la plus belle année que nous n'ayons jamais vécue. Parce que tu seras celui qui nous conduit et qui nous bénit. Et nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen et Amen. Alléluia. On peut acclamer plus fort que ça, Jésus. Vous pouvez prendre place, c'est pas fini encore. Alléluia. On va prendre un dernier, hein. C'est la fête. Hein. Vous avez prévu un Pâques. Hein. Pâques, en plus on mange ensemble après, c'est juste génial. On a prévu toutes sortes de choses. Il y a des ventes de gâteaux aussi, il y a des stands ce matin. C'est la fête. On a préparé un petit village pour vous, pour être bénis, pour que ce soit un moment béni. L'église Source de Vie, c'est Bethléem, c'est la maison du pain. Amen. Les annonces, s'il te plaît. Alors, le petit goûter du dimanche, j'aime bien, j'étais pas prêt ça. Des gâteaux pour une bonne cause, merci pour votre soutien, il y a des ventes de gâteaux. En fait, ces gâteaux sont là pour venir aider toutes les actions que nous faisons et je trouve que c'était ludique et bravo à toutes les sœurs qui ont préparé des gâteaux de folie. C'est pour aider la jeunesse à partir dans des camps, c'est pour aider les anciens à être bénis quand il va y avoir des repas. C'est pour bénir les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ce matin? Amen. L'ASF s'engage. Toutes... Pardon? Il y a 3 collégiens qui sont partis à Gap grâce à ces aides-là. Waouh, c'est cool!
Donc, vous êtes gourmand, vous aimez les gâteaux, bénissez. Alors, c'est pas une vente de gâteaux. C'est participation libre. Nous proposons des gâteaux. Vous aimez les gâteaux, vous venez et vous donnez ce que vous voulez. Amen. C'est à vous de voir. Il y a aussi des stands, et ça c'est juste génial. Vous avez vu, casquettes, on a des polos, on a des t-shirts, c'est juste génial. De plus en plus, je croise des gens dans la rue, ils ont les casquettes, tout ça. On est en train d'envahir, je suis pas là pour envahir, oui, on est là pour envahir la place. Parce qu'on met la lumière, parce qu'on met la joie, parce qu'on a une bonne nouvelle. Alors achetez des polos, envahissez la place, c'est juste génial. Pas de réunion ce mardi, je suis désolé. Alors, en fait, il y a une répétition, on prépare le Legacy qui va y avoir. C'est un gros séminaire, vendredi, samedi, dimanche. D'ailleurs, les sœurs, vous pouvez vous inscrire encore pour le samedi. Pour l'atelier Paul Art aussi, vous pouvez vous inscrire encore auprès... Jean-Louis, il n'est pas là, il est malade, je crois, mais il y a peut-être Teresa. Voilà, vous pouvez vous inscrire encore, c'est encore possible. Ça va être un gros week-end. Mais mardi, on est obligé de faire une répète parce que les musiciens, tout ça, il faut qu'on prépare tout ça. Donc, désolé, lundi de Pâques, vous vous reposez en famille, je sais pas, avec les amis, invitez des gens. Si vous êtes seul, commencez à inviter. Hein. Et puis le mardi, on fait une répétition, on travaillera ici pour le Legacy. Mais le jeudi, il y a chapelle. Je vous attends à 6h30. On a des temps bénis, on est vraiment connectés. Ce jeudi, ce sera toi, je crois, qui nous portera la parole. On a toujours un petit encouragement de 5-10 minutes. Et puis après, on prie. Et on croit que la prière, cette maison sera appelée maison de prière. Donne un jeudi matin, au moins par mois, viens, essaye de venir. En plus, les jours, il fait beau là le matin, il fait plus trop nuit. Viens, essaye ce moment. C'est un moment béni. Est-ce qu'il y a d'autres encore annonces? Le Legacy, ça va être juste génial. Tout un week-end, dimanche prochain. Le dimanche est gratuit, vous inquiétez pas. Mais on va se régaler. On a Nathalie Bauden, c'est une sœur. Elle a 1 an de plus que moi, c'est ma grande sœur, je l'appelle. Elle a un témoignage vivant. Si MLK tourne aujourd'hui, vous voyez Yvan, mais c'est grâce à cette femme aussi derrière qui travaille dans l'ombre et qui est juste extraordinaire. C'est fort ce qu'elle fait. Et elle nous donnera son témoignage le samedi et puis le dimanche, elle sera là aussi avec nous. Ça va être un très très bon moment. Je crois qu'on en a fini. Merci pour les offrandes. Comme je vous ai dit aussi, Noël se tient à la sortie, ou l'équipe, je sais pas, avec les papiers d'engagement. C'est pas un engagement pour maintenant, c'est juste pour avoir une estimation de là où vous pouvez vous engager en plus de vos dîmes pour le bâtiment que nous voulons construire. Ça nous donnera un peu un étalonnage pour pouvoir se préparer à cela. C'est en train d'avancer et on dit merci Seigneur. On va se lever ensemble, on va prendre un dernier chant de fête ce matin et on se régale ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne
un Dieu puissant. Il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Il règne pour toujours et à jamais. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. On va acclamer le Dieu tout puissant. Amen. Amen. Soyez bénis en abondance. À tout de suite pour le barbecue.